On va continuer puisque vous savez, dans l'émission, on parle de paillettes, de tendances, de mode et on le fait notamment dans les jeux de gala. Adèle Vréau, vous êtes avec nous ce soir, vous êtes directrice de la mode chez Gala. On va faire un petit focus, un petit tour des tendances qui ont marqué ces jeux. Oui, absolument, parce que sport et style font plutôt bon ménage sur les terrains et dans les gradins, où évidemment nos amis américains, grands habitués des stades, rivalisent de créativité pour nous offrir des looks incroyables dont ils ont l'habitude. Voilà, à l'effigie de l'oncle Sam, de leur bannière adorée. Donc nous, Français, un peu moins habitués, je dirais qu'on fait avec les moyens du bord, donc on voit ressortir évidemment des drapeaux français portés en cap, nos maillots des Bleus footballeurs et rugbymen. Et alors je ne sais pas si c'est l'effet de la cérémonie, mais il y a un énorme revival du maillot Zidane 98 qu'on voit partout. Et ces ongles que vous aussi vous arborez. J'ai complètement tricolore. Craqué, ouais. Chez les athlètes, est-ce qu'on observe une tendance ? Oui, alors justement, les athlètes sont contraints par leur tenue officielle et par des impératifs du CIO, mais ils s'en donnent à cœur joie sur justement les ongles, comme Sha'Carri Richardson, la sprinteuse, qui elle est très très inspirée, comme elle le dit, par Florence Griffith-Joyner, qui est la première athlète à avoir imposé les ongles XXL sur le sprint. Là, c'est même XXXXXL. Comment elle fait au départ pour partir, parce qu'il faut poser ses doigts forcément, comme ça. Il y a des sports où on peut pas, type le handball, enfin tous les sports où on a vraiment besoin de ses mains, mais elle peut, et Florence Griffith-Joyner pouvait le faire. Il y a également Noah Lyles, justement, l'homme le plus rapide sur 100 mètres depuis quelques jours, qui lui arborait une magnifique manucure bleu, blanc, rouge, avec en plus le mot Icon écrit sur un de ses ongles. C'est pas anodin. Et notre Français Rémi Bussereau, beach volleyeur, qui avait aussi une manucure comme ça. Et je me suis laissé dire qu'au village olympique, il y avait un salon de beauté ouvert 24/24, qui fait notamment onglerie, qui a déjà orné plus de 500 athlètes de 100 nationalités différentes. Ce qui marche très fort, m'a-t-on dit, c'est les couleurs patriotiques, les anneaux olympiques et depuis peu les objets à l'effigie de Paris et notamment la Tour Eiffel. Oh, génial. Laurent, je vous prends rendez-vous pour demain. Vous allez être super, Laurent, avec ça, vous allez être super. Adèle, à qui revient la palme du look ? Alors, je pense que si ces jeux devaient retenir une personne en termes de look, ce serait Snoop Dogg. En cavalier ? En cavalier, évidemment. En cavalier, ça restera d'ores et déjà dans les annales du style, on dirait. Je pense qu'il a eu un petit excédent en bagage parce qu'il nous gratifie d'un florilège de look d'ores et déjà iconique dès qu'il les porte. Ouais, pardon Adèle, mais j'ai l'impression qu'il fait un peu n'importe quoi. Ah non, il fait pas du tout n'importe quoi. Ah non, tout ça est extrêmement étudié. Ah oui, d'accord. C'est un influenceur. Parce que si moi je fais ça, je peux vous dire que je passe pour un clown. Vous n'êtes pas Snoop Dogg. Ça c'est vrai, je vous confirme. Tout ce qu'il porte est d'ores et déjà sold out, notamment cette grosse chaîne Tour Eiffel, tous les t-shirts anneaux, ses lunettes aviateurs, son béret et évidemment la tenue dont on a parlé. Ça va avec sa manière de se comporter aussi, sa manière d'être. Ça aide. Ouais, c'est notre mascotte. Justement, à propos de Snoop Dogg, je crois que vous avez une petite indiscrétion. Oui. Alors, ce soir, on s'est laissé dire à Gala qu'il serait au club L'Arc à Paris, avec son fils qui devrait mixer. On ne sait pas encore ce qu'il porte, mais on a hâte de voir ça. Et ça promet d'être une très belle fête, en tout cas. Oui. Merci beaucoup, Adèle Vréau, d'être venue nous parler de la mode pendant ces Jeux et de ces tendances qu'on voit dans les tribunes, dans les soirées et dans tous les événements qui ponctuent ces Jeux Olympiques.